tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui, ça faisait longtemps, avec le Saint Disney. Donc la photo, bon, elle est toujours aussi floue, hein, ça change pas. Et on est toujours dans ce coin-là. Zéro avancé. Nous avons notre petit chat qui est en haut. Alors je vais peut-être vous décaler un tout petit peu. Allez, vas-y, donne-moi ça. C'est pour que le flou tombe par là où on s'en fout. Ah, soyons clairs. On s'en fout, oui, tout à fait, Gwen, tout à fait. On s'en moque de voir ou pas. Bon, la zone qui a été faite il y a longtemps. Alors, je récupère juste une aiguille. J'ai mis des fils. Bon, j'en ai pas mis beaucoup. Je fais quelques aiguillés et je me suis dit qu'on allait comme ça pouvoir avancer un petit peu. Donc, je crois que c'est la première fois du mois que je la prends. Oui, puisqu'il y a 15 jours, j'ai pris la caisse de Noël. Mais bon, pas grave. Bonheur. Rodon. Je profite, c'est mon petit vendredi. Je viens de rentrer du boulot, il est 4h. Ouais, il doit être 4h15, quelque chose comme ça. Ouais. Chérie vient de partir chercher les dindes à l'école. Mes adorables petites choupinettes d'amour, super sages et calmes. Voilà. Non mais je les aime bien quand même, hein. On dirait pas comme ça, mais j'ai mis dindes perso, hein. Je les prête à personne celle-là. Bon, la journée s'est bien déroulée. J'ai reçu ma commande Shine de feutre, donc je suis trop contente. J'avais commandé des aiguilles aussi, 98 aiguilles, non 90, n'importe quoi. Aiguilles pour du 11 CT, pour justement quand je m'éclate à poser plein de fils. Comme ça, au moins, je suis certaine de ne pas avoir de soucis, de perte d'aiguilles, de choses comme ça. Hein, parce que bon, je me connais. Donc voilà, j'ai commandé des aiguilles, j'en ai reçu. J'en ai recommandé sur Temu tout à l'heure. Ils m'ont fait une offre, elles n'étaient pas chères du tout. J'ai dit, vas-y, envoie. De toute façon, je mets beaucoup de fil en attente sur mes toiles comme celle-ci. Je profite, j'aime. Voilà. Et du coup, là, je vais en profiter un petit peu. Je vais broder avec vous en vidéo le temps que personne ne soit encore rentré. J'ai pas énormément de temps, donc la vidéo, quand je vais entendre les gens commencer à arriver, donc vers 16h50, ça nous laisse quand même un petit peu de temps. Je mettrai en pause, enfin je vais arrêter la vidéo. Et je pense que je la terminerai demain. Tranquillement. On terminera ça demain. Parce que sinon ça va être compliqué. Puis voilà, j'ai envie de profiter un peu. J'ai pas envie de me prendre la tête à demander le calme, le silence, etc. Selon quoi. Oh. Comment j'ai fait mon compte? Moi j'ai encore fait des bêtises. Bon, je vais te cacher, c'est pas gênant. Tac, voilà. Banane. Alors ensuite, je vais arrêter le fil. Et on va le reprendre un tout petit peu plus loin. Petit quick. Je prends mon coupe-fil. Pourquoi je vous... Ah, mais parce que c'est le coupe-fil qui est sur la lampe que j'ai lâchement, violemment, dirons-nous même, relâché plutôt. Et nous y voilà. Hop, on y retourne. C'est vrai que c'est une toile qui est très agréable à broder et que je ne brode pas assez souvent. Oui, bon, on est d'accord, c'est quelque chose d'assez redondant chez moi. Je le répète souvent. La chose la plus difficile dans ma vie, c'est le manque de temps. J'ai l'impression de courir après le temps. Bon, je pense que je suis pas la seule, hein. Je me plains pas, j'ai choisi ma vie aussi, hein. Mais c'est vrai que avoir plus de temps pour broder, franchement, serait un plus. Après, voilà, hein, je m'organise en fonction du temps que j'ai. Et c'est vrai qu'en ce moment, le temps, c'est
Une denrée assez rare, dirons-nous. Mais bon. Contre mauvaise fortune, faisons bon cœur et profitons du peu de temps que nous avons pour broder un peu cette toile. Je vous dis pas que d'ici au Flosstube que je vais tourner demain, j'aurai avancé la toile, puisque ce ne sera absolument pas le cas. Ce soir, j'ai prévu d'avancer la cottage 2, donc autant vous dire que celle-ci ne sera pas dans l'ordre de mes priorités. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire lui d'abord. Moment détente, moment calme, moment repos avec la circulation des voitures. Mais le truc de malade comment ça circule, mais pas que là. Hein. Dans la ville d'à côté où je vais travailler aussi. Et en allant au boulot, alors j'ai une énorme montée qui fait un peu genre montagne, hein, qui tourne. Alors on commence par tourner comme ça, puis à nouveau comme ça. Et donc dans le premier tournant, celui qui fait comme ça, par ici, il y a plein de maisons. Enfin, il y a quelques maisons côte à côte, quoi, assez resserrées. Et donc il y a une sorte de chemin. On va pas dire que c'est un trottoir, c'est un trottoir herbacé, si vous voulez. Et il y a une petite barrière en bois, toute mignonnette, le long, pour protéger les piétons des voitures, pour éviter que les voitures ne mordent sur le côté, tout ça. Enfin, c'est très mignon. J'aime bien les barrières en bois par chez moi. Ça fait très nature. Et je suis plus dans le champ. Bon, je finis juste mon fil. Je sais même pas pourquoi je le remets, j'ai de quoi faire un point, mais c'est pas grave. Et donc, je vous disais, sur le bord de la route, entre les rondins de bois et le fameux trottoir, dirons-nous, herbacé, toujours, il y avait une voiture quand je suis partie bosser cet après-midi. Mais genre, en fait, il n'y a pas la place qu'il y ait une voiture. Parce que d'un côté, il y a la haie, de l'autre côté, il y a le truc. Donc, pour que la voiture passe, en fait, au lieu d'être sur les roues, elle était calée sur cette portière de côté passager. J'ai trouvé ça fort original. Non, mais je rigole, hein, il y a eu un énorme accident pour que la voiture, elle passe comme ça. Sur le coup, je me suis dit, il y a un problème là avec la voiture. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Ah la vache. Mais le truc, bon, il y avait la gendarmerie évidemment sur place. Il n'y avait pas les pompiers, il y avait juste la gendarmerie avec une autre voiture à côté. Une voiture type Clio, un truc comme ça, 206. Enfin, cette taille de voiture rouge qui était à côté en train de remplir des papiers avec la gendarmerie. Donc je suppose qu'ils étaient en constat ou je ne sais quoi, ou enfin je sais pas. Après, je me suis pas arrêtée pour leur poser la question, dirons-nous, mais c'est vrai que pour le coup, ça m'a un petit peu. Je me suis dit, watch, qu'est pas ça? Mais en même temps, je suis qu'à moitié surpris de voir un accident ici. Je regarde juste si c'est Chéri qui m'a envoyé un message. Je suis avec vous. Je suis qu'à moitié surprise. Non, c'est les filles. Je reviens après les filles. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu un... Enfin, il y a beaucoup de gens. Alors, il n'y a aucune visibilité parce que entre les tournants, qu'est-ce qu'il y a? Des arbres, des arbres, des arbres, des arbres, et ça monte sec. Donc, en fait, voilà, on est dans la forêt. Et juste après, on arrive en ville. C'est comme ça par chez nous. Et, il y a beaucoup de gens qui doublent. Faut être suicidaire. Hein. Il y a zéro visibilité. On ne voit pas à 5 mètres parce que les tournants sont très courts. Hein. Et il y a des gens qui se permettent de doubler, de rouler très vite alors que les tournants, enfin voilà, c'est limité à 30, on les prend pas à 30. Hein. Tu prends le tournant à 30 et tu t'envoles dans la forêt. Mais donc,
quelque part, je suis pas surprise qu'il y ait eu un accident. Hein. C'est la première fois que j'en vois un, mais je sais que c'est pas la première fois qu'il y en a. Et puis bon, quand ça tape sec. Hein. La preuve, pour qu'il y ait la voiture qui soit envoyée sur le côté comme ça a dû être violent. Et c'est vous dire, ça n'arrête pas. Ah, mais c'est ça qu'on a entendu les sirènes passer devant la maison. Parce que oui, forcément, la gendarmerie est intervenue, puisque c'est en dehors de la grande ville. Donc ce n'est pas la police, c'est la gendarmerie qui intervient. Il dépend de... Et la gendarmerie se trouve de l'autre côté de mon village. Donc voilà. Donc ouais, c'est un peu chaud patate, quoi. C'est pareil au niveau... moi je prends la rocade de la ville. Et il y a des ronds-points. Et au niveau des ronds-points, je vais pas tourner la tête en arrivant sur le rond-point voir s'il y a une voiture. C'est bon, elle s'arrêtera pour me laisser passer. C'est un peu le principe. Je dis, non mais sérieux, le code de la route, les gars. Alors je suis hyper prudente, je fais attention, tout ça, mais bon, faut pas déconner, je laisse pas passer les gens non plus au rond-point, enfin c'est moi qui... Oups, c'est les filles qui sont tombées. C'est moi qui suis prioritaire, c'est moi qui suis prioritaire, hein. Mais ouais, je les ai trouvés, ils sont très nerveux en conduite aujourd'hui, très... Zéro respect du code de la route, même les élèves étaient peu respectueux, enfin, j'ai vu trop d'observations. Et en plus, ils râlaient. Je dis, non mais attends, tu vas pas râler? Tu balances ton stylo au milieu de la salle et il faut que je te dise merci peut-être. Toi, tu bavardes, t'arrêtes pas de te retourner pour emmerder les autres. Parce qu'en plus, il est puni tout devant le tableau, l'élève en question. Et en plus, faut que je te décerne une médaille. Il y a un autre élève, je le reprends 2 fois en bavardage. La 3e fois, je dis que je lui mets l'observation. Il se m'a appelé, oui, je posais une question. Je dis, mais écoute, Timéo, je veux bien être gentil, mais à un moment donné, c'est pas... je vais pas te dire merci. Tu bavardes, que tu poses une question à ton camarade ou pas, je m'en fiche. C'est à moi que tu dois poser les questions. En dernière nouvelle, le camarade en question qui a le bavardage aussi facile que Mr. Timéo, c'est pas lui qui sait quelle réponse j'attends à la question. C'est pas lui qui va te donner le vocabulaire du texte, c'est moi. Parce que moi je sais ce que ça veut dire dedans. Attends, j'entends des trucs grincer. Voilà. Bon, finalement, Timéo, je suis gentille, je l'ai pas mise, mais il a cru que je l'avais mise. Donc, ouais. Ces élèves de 6e, ça pleure. Mais, ouais, j'étais gentille. Mais je vais lui dire, je l'approche. Enfin, je lui ai dit en plus. Il me voit tout penaud parce que sa feuille était couverte de larmes. Donc, du coup, il y a des textes, il voyait plus. Je vais t'en donner une, c'est pas grave ça. Mais je te préviens, la prochaine fois, je l'enlève pas. En fait, à partir du moment où tu bavardes, t'assumes. Poser une question au camarade, c'est également du bavardage. Demander un crayon, une feuille, une gomme, un mot de vocabulaire, quoi que ce soit, à partir du moment où vous prenez la parole, c'est du bavardage. Oui, mais... Ah ouais, mais non. Et donc ça veut dire que je dois laisser toute la classe bavarder et faire du bruit sous prétexte que... Non mais oh, zut hein. Zut. Moi, ça me saoule. Puis ils sont fatigués. Et donc, ils sont fatigants. Et puis, voilà. Ce qu'on dit souvent de nos élèves, c'est qu'ils sont attachants. Bon, il y a des classes qui sont pas du tout attachantes. Mais, voilà. Ils sont pénibles, pour beaucoup. Mais on les aime bien quand même. C'est d'autant plus casse-pied. Bon, j'ai fait une blague pourrie à un moment donné, une élève qui a rigolé, je sais pas. Je te mets pas d'observation parce que c'est de ma faute que tu rigoles. Et donc Eden, regarde, dit, ouais, mais moi j'ai ricané, j'ai une observation, gna. Et je dis, ouais, mais toi c'est pas une de mes blagues que tu ricanais. Tu ricanais tout seul parce que t'étais en train de te foutre de ton camarade qui a eu une observation. Excuse-moi, là c'est pas la même chose. Hein. Il y a une différence entre se moquer de son camarade et puis rire parce qu'il y a quelque chose de réellement drôle qui s'est passé. Bon.
pas forcément irréellement drôle, hein, parce que voilà, j'ai un humour. Le problème, c'est que Jérôme, il déteint sur moi. Oui, toujours la faute des autres. C'est une règle. Ne jamais assumer. Je rigole. Hein. Je suis comme les élèves, j'assume pas. Ouais, non. J'ai vu que ma classe était pris 2 rapports. Enfin, j'ai 2 élèves qui se sont pris un rapport pour irrespect total. Mais quand je vois ce qu'ils ont fait, je vais me les faire. On peut pas. De toute façon, c'est ce que j'ai dit aux profs ce matin quand je les ai vus. Parce que j'en ai vu 2 avec qui on a discuté. J'ai dit, tu cherches pas, tu mets un rapport. J'ai dit parce qu'il y en a un, justement. On a laissé passer beaucoup de choses qu'on n'accepterait pas d'autres élèves, donc j'ai à un moment donné, non. Il va nous falloir de quoi monter un dossier, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas le laisser agir à sa guise, genre je suis le petit chef, j'ai une situation un peu difficile à la maison, donc j'ai le droit d'embêter tout le monde, d'empêcher les autres de travailler, de rigoler, m'amuser en cours en distrayant tout le monde. Bah non. Non, le fait d'avoir une situation personnelle difficile avec des parents qui divorcent, ça ne justifie pas le fait qu'on embête tout le monde en classe. Il y a bien des parents qui divorcent dont les enfants ne font pas n'importe quoi en classe, donc je vois pas pourquoi ce prétexte que c'est monsieur, parce que il a une très haute opinion de lui-même, hein, on va pas le laisser continuer, quoi, c'est bon, quoi. Ça fait trop de quoi. J'ai vu les élèves. Mon sac déteint sur moi. Mais bon, c'était le petit point boulot. Non, c'est vrai qu'en ce moment, ils sont un peu compliqués, nos petits chatons. Parce qu'ils sont fatigués. Parce que la période est longue. Enfin, encore, là, il y a du soleil aujourd'hui, ça y est, ils sont excités comme des puces. Je vous raconte pas. C'est ce qu'on discutait avec une AESH, donc ce sont les aidants des élèves. Elles peuvent servir de script, expliquer, réexpliquer, aider les élèves dans leurs difficultés lorsqu'ils ont un aménagement qui inclut la présence d'un adulte sur certaines heures de cours. Donc on discutait et elle me dit je trouve que là en ce moment les gens sont très... Je dis c'est la période qui veut ça. Au moment de Noël, en fait, je trouve que les gens sont très nerveux. Enfin, avant Noël, ils s'énervent pour rien, pour des trucs qui n'ont pas lieu. Alors, voilà. Tac. On va essayer de défaire ce petit nœud. J'arrive à choper toutes les boucles en même temps. Voilà. Pour faire coulisser et le nœud disparaît. C'est magique. Mais ouais, c'est pas facile. Après, c'est la période qui veut ça. C'est toujours comme ça tous les ans. Après, ça va se tasser un petit peu. Après, c'est moins dynamique, on va dire, au mois de janvier. C'est plus morose. Les gens, la période des fêtes est terminée. Ils sont un peu grincheux, là. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est plutôt Mika qui a fumé de la banane. Et je suis surexcitée. C'est un peu ça. Et nos élèves, c'est ça. Mais le problème, c'est que ça se tape, ça s'insulte. En ce moment, c'est moins... Et encore, hein. Je peux vous assurer que dans ce collège-là, ça va. J'ai eu des échos du collège de l'an dernier, parce que donc j'ai un collègue, sa femme y travaille. Et du coup, il nous disait que là, c'est une horreur, c'est en train de partir en une cacahuète, pour être poli. Mais vraiment, ça devient tendu, tendu, tendu. C'est le problème quand on est dans un établissement très difficile, classifié réseau d'éducation prioritaire plus. Nous, on est juste en réseau d'éducation prioritaire REP, quoi. L'autre était en REP plus. Et que à la tête de cet établissement-là, on met une personne qui est très bien dans son bureau, en fait, et a du mal à assurer une présence
sur le terrain. Or, les élèves, ils ont besoin de ça. Quand on n'a ni la direction, ni la CPE, enfin l'équipe de vie scolaire qui tiennent la route. Bon, l'équipe de vie scolaire est tenue par la CPE. C'est à elle de lancer le mouvement. Et quand il n'y a rien qui est fait et qu'on trouve toujours des excuses aux élèves, quoi qu'ils fassent, bah non. On a un de leurs gamins qui est arrivé chez nous suite à un conseil de discipline et d'exclusion. Faut savoir. Bon, il va pas rester longtemps. Il est déjà sur la sellette. Il s'est déjà montré quelque peu violent, mais ça n'a pas été encore trop loin, mais ça arrivera. Et donc, il a été exclu de l'autre établissement pour avoir tabassé un élève de 5e. Mais quand je dis tabassé, c'est tabassé. Le gamin, il a fini à l'hôpital et 3 jours d'ITT, quoi. On se dit, mais sérieux, à quel moment un élève de 3e, donc un gamin de 14 ans, peut se montrer aussi violent? C'est d'une tristesse. Bon, de ce que j'ai entendu, c'est très compliqué en classe. Il y a déjà pas mal de rapports d'incidents qui sont tombés, alors que bon, il est là depuis une semaine. On se dit, c'est triste parce que c'est un gamin qui va faire que ça, se faire exclure. Parce que il sait pas se comporter en société, parce que pour X ou Y raison, il n'a pas les codes, il comprend pas que la violence ne résout pas tout et qu'elle ne peut pas être tolérée et que c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi, pour se faire entendre. Je comprends, non, je peux pas comprendre la violence. Ça, je peux pas, voilà. Mais d'un autre côté, je pense que c'est un gamin qui est dans une situation très difficile et que il n'a pas eu la chance de pouvoir évoluer dans un cadre bienveillant qui lui apprenne les limites, etc. Et le problème, c'est que beaucoup d'enfants qui étaient dans ce collège-là, c'était le cas. Ils viennent d'une cité difficile où c'est là que les a priori prennent leur source. Hein. Je suis contre les a priori, mais là on n'est même plus dans l'a priori. Le trafic coule à flot, que ce soit la drogue, les armes, le tombé du camion, etc. Et le problème, c'est que c'est une réalité, parce que quand je vois les propositions qui m'ont été faites, je les ai regardées avec un match, mais vous vous rendez compte ? Vous pouvez pas proposer ça à un de vos enseignants. Vous avez conscience que je suis représentante de l'État quand même. Vous pouvez pas me proposer de la drogue en tout genre. Je suis tenue de vous dénoncer, quoi. Vous pouvez pas me proposer de participer activement à votre vie de trafiquant. C'est illégal. Non, mais vous inquiétez pas, vous êtes pas la seule, il y en a plein, des profs, enfin voilà. Ah non, mais je veux pas savoir, ça m'intéresse pas. Non, moi, l'illégalité, le trafic, etc., même pas en rêve, hein. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais il est absolument hors de question que je touche à ça. Mais pour dire que, c'est pas que dans les films. C'est pas forcément du grossier déformé que vous entendez aux infos. C'est une réalité quotidienne que cette violence permanente pour certains élèves. Et je trouve ça d'une tristesse. Et c'est vrai que nous, on a de la chance quand même. Même si on est en REP, c'est plus... on n'est pas dans ce cadre-là, quoi. C'est plus... Alors, j'allais pas dire détendu, hein. Enfin, si, c'est plus cool quand même. Hein. On va pas se le cacher. On a la chance quand même d'avoir des élèves plutôt cool. Bon, on a des parents qui râlent tout le temps,
qui sont pas contents parce que c'est mis une observation pour travail non fait, mon petit chérubin, mais je vous jure, il a passé 1 heure à le faire. Oui, enfin, sur 4 questions qu'il avait à finir à la maison, ben il en reste 4 à faire, donc quelque part... Non, mais il a fait les autres. Oui, en classe, avec moi. Voilà, voilà, voilà. Donc bon, voilà. On n'a que ça réellement dont on pourrait se plaindre, donc franchement, c'est plus cool. Je suis ravie d'être dans ce collège cette année, si vous saviez. J'irai peut-être passer la semaine prochaine après avoir vu mes parents d'élèves. Oui. Après, clairement, je ne m'inquiète pas, je suis... Ah non, c'est pas la semaine prochaine, c'est celle d'après. Je sais la qualité de mon travail, donc... Et je sais que quoi qu'il arrive, voilà, tout va bien. Il y a toujours des parents qui se plaignent, etc. Après, c'est tellement facile de dire que ça vient de l'enseignant et pas de son propre enfant que voilà. C'est tellement plus simple d'idéaliser son enfant et de penser qu'il est comme on aimerait qu'il soit. Mais non. Non, non, non. Sachez, bons parents que vous êtes, s'il y en a parmi nous, que vos enfants à l'école, c'est pas les mêmes que ceux que vous avez à la maison. Nous, on n'a pas la même face de l'élève parce que... Non, mais je comprends pas. Vous me dites que ma fille, elle est bavarde et insolente, mais elle est pas comme ça avec nous. Ah, bah t'inquiète pas, elle se lâche. Ou, mais vous me dites que ma fille est timide, elle participe pas. Je comprends pas parce qu'à la maison, on ne fait que l'entendre. Eh ben oui, mais au collège, nous, on l'entend pas. On aimerait bien, mais c'est pas le cas. Et c'est souvent... Ça, c'est... On s'en rend très vite compte qu'en fait, les élèves au collège sont totalement différents, même en classe, à l'école primaire, au lycée ou à la fac, etc. Ce sont plus les enfants de leurs parents. Ils agissent par eux-mêmes, ils se créent, Enfin voilà, ils réagissent différemment. Le groupe classe aussi permet ou ne permet pas certaines interactions. Enfin voilà, c'est... On se rend pas compte, mais un enfant en société n'est pas le même que quand il est avec ses parents. Un enfant avec ses camarades et ses enseignants ne sera jamais le même qu'à la maison. Ça, c'est sûr et certain. Prenez mon petit Tachou, à la maison, on ne peut pas en placer une, elle fait que bavarder, voilà. Elle cause tout le temps, elle se tait jamais. Et à l'école, elle est participative, mais elle n'est pas du tout bavarde. Elle ne monopolise pas ni l'attention, ni la parole. Donc c'est vous dire, les enfants sont totalement différents en fonction de l'endroit où ils se trouvent, comme nous finalement. Pour beaucoup, on est quand même assez différents dans la vie privée qu'au travail. C'est la même. Parce qu'au travail, on ne peut pas forcément se montrer sous toutes nos facettes. C'est pas pareil. On est bien d'accord. Donc, voilà. C'était le moment réflexion sur l'âme humaine. Mais ouais, je suis bien contente que cette semaine soit terminée. La semaine prochaine, 3 conseils de classe. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, pensera à moi. J'en aurais eu un la veille, puisque j'en ai un lundi. J'en aurai un ce soir. Et j'en ai encore un jeudi soir. Donc, vous penserez à moi, les amis. Parce que ça va être une longue semaine. Très longue semaine. Putain, j'ai fait plein d'aiguillés de fil. J'en suis déjà à 4. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Oui, je sais, ce n'est qu'une impression.
Après, ça se comble petit à petit. C'est pas en 4 pauvres bouts de fil qu'on va réussir à tout faire. Hein. What time is it? It is 43. 45. Bon, d'accord. It's 5. Quarter to 5. Ah, je sais encore dire mon heure. Donc du coup, ouais. Je pense que je vais finir au moins ce fil-là avec vous. Parce qu'après, ouais, d'ici maximum 10 minutes, j'ai des gens qui vont rentrer dans ma maison, qui vont faire plein de bruit. Puis bon, de toute façon, après, va falloir que je repositionne les fils. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire au moins ce fil vert. Si j'arrive à faire le rose pâle, ce serait cool. Mais j'y crois pas trop. Après, j'aimerais installer des fils. Et puis... non, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Et puis, je vous retrouverai une fois les fils réinstallés pour la suite de la vidéo. Probablement demain matin. Parce que... je vois pas... Ce soir, j'aurais plus le temps de filmer. Puisqu'après, après, mon petit monde sera rentré à la maison, elles vont être fatiguées, peut-être brillantes, ça dépend des fois. Des fois, ça peut très bien se passer, et puis des fois, elles vont être archi chiantes. Donc, à voir. Demain. Moi, en fait, si j'aimerais bien monter mes tables de nuit, là. Donc après, je vais commencer à sortir les outils. J'aurais dit qu'il s'en occuperait aujourd'hui. Bon, il n'y a rien de faire, c'est comme d'hab. Ah, j'ai pas eu le temps. Non, sans blague. Non, mais par contre, pour jouer à la console, j'ai eu le temps. Oh, elle lance des pics, elle est méchante, madame, quand même. Hein. Le pauvre, il est fatigué, lui aussi, de sa semaine. Mais moi, je brûle de ranger, en vrai. Et tant que ça c'est pas fait, déjà je peux pas ranger. Donc bon, je vais sortir la visseuse. Je prends le tabouret. Ouais, parce que forcément lui il arrange très haut. Loin, loin en haut du placard. Donc bon, je vais sortir la visseuse et puis je vais commencer à monter une table de nuit. La mienne. Pilote. Bon, moi la mienne, comme ça moi je peux ranger mon côté du lit. Et je vais réussir à faire ce que je veux. Je me fais confiance. Il faut se faire confiance en vrai. Oh, les frissons partout là. La chair de poule, voilà. Pourtant, en soi, c'est pas spécialement froid quoi. Ah, t'as pas ouvert la porte du garage toi? Oh, j'espère pas. Hein. Sinon, je vais te prendre par les oreilles au fil à linge, tu vas voir. Non, mais elle aime pas, il est parti. Ah, et puis en plus, ce soir, il va au club des... Ouais, je crois qu'il va au club d'échecs, je sais même pas. Puisqu'il va à la chasse demain, donc faut que je lui demande si... je crois que c'est prévu qu'il y aille. Hein. Si, il m'a dit qu'il mangeait pas avec nous. Je dis, je compte sur toi pour nous faire manger quand même, parce que sinon je vais bouder, pleurer toute la soirée, et puis ensuite je vais changer les serrures, tout ça. C'est la blague entre nous. Je l'empêche pas d'aller que jouer au club d'échecs. Hein. Au moins pendant ce temps-là, je suis tranquille. Non, mais des fois, vous allez rire, ça me fait du bien d'être seule. Les filles, elles vont être calmes pour aller au dodo. Je risque d'avoir fait
Fini de bonheur, tout ça, tout ça. Oh. Et chaque aboie dans la rue. Ah, j'ai les vannes qui rentrent. Zut. À demain. Bah. Eh, tu vas à l'école demain? Y a personne. Je suis partie. Non, je suis dans le bureau. Ah, et j'entends la voiture. Bah, c'est bizarre. J'ai vu sa voiture Ouais, je l'entends, il est en train d'arriver. Tu pourras faire... bah, quoi que non, il va passer par là. Non, j'ai rien dit. Tu m'as parlé? Non. Ok. Si, tu vas à l'école demain? Non, pourquoi? T'as dit à demain, Aléa. Oui, mais elle m'a compris. Chut, ne crie pas. Bon, allez. Je vais prendre mon goûter. Vas-y. Moi, je vous abandonne. Je vous retrouverai demain, je pense, pour la suite de la vidéo. Parce que là, comme vous l'avez si bien entendu, le monsieur arrive, la demoiselle est rentrée. Donc, je vous dis à demain. Pardon. Hello tout le monde. Donc, on se retrouve samedi matin de bonne heure. Il est 8h20. J'ai pile le temps de vous filmer cette vidéo avant d'aller emmener Lilwen. Donc, j'en profite. Après, en rentrant, je verrai le temps qui me reste et puis peut-être que j'en filmerai une autre. Surprise! Je commencerai bien le costume en réalité. Ça me paraît être une excellente idée, comme ça après on repart sur autre chose. Faudrait que je descende, j'ai une toile là où je crois bien descendre pour le costume. Je verrai ça. Il n'y a pas de... c'est pas bien grave. Attendez, est-ce que je peux... Non. Je pourrais faire que 2 points, je pourrais pas faire la totalité. Donc on se retrouve, on est samedi matin. Le jour commence à se lever, le coq des voisins chante, la circulation de la rue principale étant ouverte. Et puis comme on est samedi matin, il y a beaucoup moins de circulation, c'est quand même vachement plus agréable. Bon, bah comme vous le saurez dans la vidéo d'hier que je viens de finir de tourner, j'ai fini. Enfin, j'ai fini n'importe quoi, j'ai rien fini. Oh si, hier matin, j'ai fini ma case de 50 ans cours. Donc non, j'ai monté ma table de nuit. Une bonne chose de faite. Aujourd'hui, bah, on verra. J'ai prévu plein de choses maintenant. On verra ce que j'arrive à faire en réalité. Des fois, on prévoit, et puis finalement, il se passe un truc imprévu, et puis voilà, ça finit en queue de boudin, tout ça. On verra bien. Hop. On va faire tous ces petits fils que j'ai posés juste avant de lancer la vidéo. Je me suis dit, ah oui, t'avais dit que tu poserais des fils. Bon, et ben voilà. J'en ai posé quelques-uns. Je sais pas, je ne pense pas. Enfin, si, on devrait tous les finir. Mais je pense pas qu'on ira plus loin que ça. Et si finalement on va plus loin, on fera, j'ai un point, un triangle ici, j'en ai par là. On partira sur un peu de confetti. Ça me paraît pas mal tout ça. Parce que de toute façon, il faut bien les faire, ces points-là aussi. Donc, on partira peut-être là-dessus. Écoutez, on verra bien à la fin de la vidéo où on en est. Quoi donc? Je m'en fous. Donc voilà.
Et on continue, on va avancer tranquillement. Bon, je vais m'absenter quoi, une petite demi-heure, le temps de déposer les Louane et de revenir. Ça va, c'est pas loin, j'ai pas la voiture à gratter puisque elle est dans le garage. Comment c'est trop bien d'avoir un garage en vrai. Ah là là, j'ai jamais connu ça moi. Enfin si, quand on habitait dans l'appartement à Chartres, il y avait un garage en sous-sol, donc voilà. Mais depuis qu'on est dans la maison, ça fait 13 ans. Ah bientôt, ouais, 13 ans et demi qu'on est dans la maison, donc forcément. Voilà, voilà. Hein, ouais, je suis contente. Ce que je me dis, j'ai toutes mes obligations ce matin. Et après, ça va être au feeling. J'ai prévu plein de vidéos. Est-ce que j'arriverai à tout tourner ça? Moi, j'aimerais en tourner une bonne partie quand même, parce que comme ça, après, je serai tranquille, comme on dit. Enfin, tranquille, c'est pas une obligation, hein, tourner des vidéos. Ne prenez pas ce que je dis, sur ce que je dis. Hein. C'est juste que, bah, après, je pourrais broder exactement ce que je veux. Enfin, voilà. Disons que j'ai prévu vidéo, un peu de rangement à l'étage, vidéo, manger. Non, ah non, vidéo c'est après manger. Je peux pas avant. Il y a les fifis, j'ai ma belle-mère qui passe, enfin voilà. La vie est pas toujours simple. Mais ouais. Je serais contente d'arriver à faire ce que je veux ce matin. J'ai de grandes velléités. Est-ce que je pourrais aller jusqu'au bout là tout de suite? Je ne sais pas. Mais si j'y arrive... Ah, si j'arrive à ranger ce que je veux à l'étage, ça veut dire que je pourrais commencer à ranger mes points de croix dans la chambre comme il faut. Ah ouais, il y a une super motivation derrière. Et que si les points de croix sont rangés, triés par marque, tout ça, parce que j'ai du spring un peu partout, en haut et en bas. Et je voudrais plutôt mettre le spring en bas. Toutes les toiles... Je mettrais peut-être le Joy Sunday aussi en bas. Ou le Mona Lisa. Je vais voir. Hein. Parce que là, il s'agit de trier pour ranger comme il faut. Et je voudrais les ranger par marque déjà. Ce serait pas mal. Mais le truc, c'est que Mona Lisa, j'ai beaucoup des glandes. Donc ça prend beaucoup de la place. Mais en même temps, je suis censée avoir de quoi ranger. Donc, je vais pas partir comme ça, je vais faire ça plus tard. On va voir. Bah, je vous tiendrai au courant de toute façon de mon rangement. Bon, pas dans la vidéo. Hein. Vous en saurez plus. Bah, dans les vidéos que je filmerai dans la journée. Alors, pas dans le Flosstube. Oh, j'ai 50 en cours obligatoirement filmé en début d'après-midi de toute façon. Vu qu'après, il faut que je fasse le montage. Des photos, tout ça pour que vous l'ayez demain. Hein, parce que je suis capable d'oublier. Donc non, on fait pas n'importe quoi. Je prendrai la photo de ma toile parce que quand j'ai fini, il faisait encore nuit. Donc, et j'ai oublié de la prendre hier après. Bon, là, il fait très très beau. Donc, je devrais avoir le temps de la prendre avant de filmer la vidéo. L'avantage, c'est que comme je filme la vidéo en début d'après-midi, bah, il fera toujours beau, normalement. Et bah, il fera lumineux dans le bureau. Donc, ça va être cool. Bon, j'aimerais bien filmer au moins une partie de mon Flosstube ce matin. Parce qu'après, je peux le finir en début d'après-midi et embrayer sur la vidéo du... Comment que ça s'appelle? Ah, bon sang.
du 50 en cours. Et ce soir, ce serait vidéo cocooning les pinots. Du coup, ce serait pas mal comme idée. Demain, j'aimerais qu'on installe le sapin. Autant vous dire que ouais, j'ai 2-3 petites choses de prévues. Hop. Tac. Change mes aiguilles au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je fais pas des trucs bizarres dans votre dos. C'est qu'au fur et à mesure, je les mets sur un aimant au-dessus. Et finalement, du coup, d'une toile à l'autre, pour les toiles qui restent dans le bureau, ça me permet de réutiliser, de mettre mes fils en attente avec les mêmes aiguilles. Parce que quand je range la toile dans le bureau, les toiles sur cadre, si je laisse les aiguilles dessus, je risque de les perdre. Donc, j'ai décidé de faire comme ça. Puis je fais ce que je veux d'abord. La vie qui sont obligés de se justifier. Non mais sérieux, Gwen. Mais ouais, je suis contente. Elle aura un petit peu avancé cette toile. Je vous dis pas que je la réavancerai pour dans 15 jours. Là-dessus, je ne m'avance pas trop puisque ça dépend de mes semaines. En début de semaine, je n'avais même pas encore tilté que je serais toute seule aujourd'hui et que j'aurais du coup plein de temps pour filmer. Parce que oui, c'est idiot, vous allez me dire, mais quand chéri est là, je préfère passer du temps avec lui. Après, il m'empêcherait pas d'aller filmer des vidéos, hein. Ça le dérange absolument pas, cette passion dévorante pour les vidéos, c'est pas gênant pour lui. J'ai vraiment de la chance, il est très compréhensif. Enfin, après, c'est donnant-donnant. Hein. Pendant que je filme, lui, il joue à la console. Chacun son petit truc. Hein. Et ça se passe très bien pour tout le monde. Hop. Que je fasse attention à l'heure quand même. Maintenant, 8h32, t'es tranquille. T'as le temps. Ça, j'aime pas avoir un horaire de départ. Donc, si, ça me gêne pas. Mais j'ai toujours cette hantise d'être en retard. Après, ça sera jamais en retard, Lilouana. Mais voilà, je sais que dans un quart d'heure, je suis partie. Mais j'aurais fini le vidéo. J'ai fini le vlog juste avant. Là, j'aurais réussi à finir celle-ci. Donc, on est déjà pas si mal. Et hop. Faut que je finisse aussi de préparer mes plaquettes pour la Cottage 2. Elles sont imprimées, elles sont plastifiées, elles sont prédécoupées. Il me reste à faire mes trous et mettre ma légende parce que j'ai oublié de la mettre avant de plastifier. C'est pas grave. Je mettrai des petites étiquettes action dessus. Je vais mettre ma légende et après je vais sécuriser le tout avec un bout de scotch parce que ça me saoule de devoir replastifier encore. Donc quoi qu'attendez, ce que je peux faire, c'est effectivement les replastifier après avoir fait la légende. Comme ça, elles vont gagner en épaisse. Ah ouais, mais non, mais après, ça veut dire qu'il faut que je trouillote encore. Et que ça risque d'être dur à faire les trous. Parce que faut que je pense aussi à faire attention à ce que mes mains ne souffrent pas trop. Ça se tente, écoutez, je vais tenter. Si ça va pas, j'en ferai.
C'est pas bien grave ça. On va tenter. Je ferai ça tout à l'heure. Allez. On est d'accord qu'elle se défend là. Voilà. Puis je suis sur une aiguille où le fil il se barre tout le temps. Il y a des aiguilles avec des chapeaux plus larges que d'autres et bah genre c'est casse-pied. Ouais genre. Alors c'est ça, les débuts de réponse des élèves c'est genre en mode wesh et le dernier c'est quoi non mais par exemple et en fait ils sont excellents. Mais vous n'avez pas compris encore que genre en mode et ben le personnage en fait par exemple il a fait ça. Mais vous êtes sérieux là? Il y a 4 mots inutiles dans la phrase. Enfin, 4 locutions. Parlons bien, parlons vrai. Non mais ça me fait rigoler. Alors le wesh t'oublie. Alors en général ils se reprennent bien au niveau du wesh quand je les regarde. Wesh machin. Madame? Bah écoute, tu le dis, c'est que ça doit se dire. Non, en tant que prof, c'est mal vu. Les élèves n'aiment pas qu'on emploie le langage qu'ils emploient, c'est pas normal. Je dis non mais en fait les gars... Alors je sais que le en fait je l'utilise beaucoup mais pas forcément à mauvais escient. Hein. En général quand mes filles, les petites notamment, commencent une phrase par en fait... Hein, et bien vous savez que là vous avez le temps de vous asseoir, de préparer un café, de mettre des meringues à cuire, tout ça, parce que ça va être long la phrase. Et des fois vous n'aurez même pas la fin de la phrase. Elles me font trop rire. Oui c'est mes pupettes, hein, moi je les adore. Hein, je me moque mais c'est très gentil, ça n'a rien de méchant, ça reste mes princesses. Et tous les enfants sont comme ça. Et tous les parents le savent. Toute phrase qui commence par en fait va être longue. Parce que en fait, il y en a des choses à dire. Ils sont excellents. J'ai oublié de dire à Lilo de me descendre ses affaires de piscine. Il faudra qu'elle remonte. Parce que sinon... Mais je peux pas faire ma lessive, sauf que moi je veux faire ma lessive parce que sinon maman elle aura rien à se mettre pour aller bosser. Bon, ça va, c'est que pour lundi, mais bon, c'est pas une raison pour aller au boulot à poil, hein, ça le fait moyen. Hein. Donc, il faudra qu'elle me descende parce qu'elle a à laver. Ah, ces affaires de piscine quoi, parce que bon, c'est pareil, hein. Mardi elle aura pas d'affaires de piscine si je les lave pas. C'est un truc, un côté un peu désuet le lavage de linge, mais bon, on n'a pas le choix. De rien depuis le début de la matinée, enfin, sachant que j'ai pas eu énormément de temps pour broder, j'ai déjà fait 200 points. Allez hop. Mais que vois-je? Un vilain nœud s'est formé. On va pas le laisser. Voilà. Adieu Villeneuve. Donc là on est sur tout un... Là on voit la bordure du vase, l'autre est en haut et ça va être des fleurs. On a un bouquet, un petit... une plante fleurie, voilà. Donc ça va être sympa.
Hop. Et donc, on va avancer un petit peu ça. Après, je suis pas sûre d'avoir le temps de la reprendre dans la semaine, ni ce matin, si je veux commencer le floss tube en rentrant, parce que je devrais être à la maison vers 9h15. Donc ouais, 9h15, ça me laisse le temps de commencer à tourner le floss tube. Dans le pire des cas, j'aurai une toile à rajouter à la fin, en début d'après-midi, quand je l'aurai descendu. C'est la toile du lapinou d'automne. Donc voilà. Sinon le reste est en bas. Je vais regrouper tout petit à petit. Ici, j'ai déjà sorti dans la chambre les 2 toiles que j'ai travaillées ce mois-ci. Dans le salon, j'en ai 1, 2, 3 au minimum. Et puis il faut que je regarde dans ma table basse ce que j'ai rangé, que j'ai travaillé. Mais alors, j'ai pas forcément avoir travaillé énormément de toiles. Il y a quelques toiles où il y aura très peu d'avancées. Par contre, il y a des toiles avec des avancées assez sympas. Donc, je suis plutôt contente de moi. Dans l'ensemble, pour une fois, ouais, je pense que c'est pas si mal pour un mois de novembre. Parce que bon, après, c'est surtout le mois de décembre au final. Donc, le mois de décembre, c'est toutes les réunions. Et le mois de novembre, c'est toutes les préparations de réunions avec les copies et tout ça à corriger. Donc bon, c'est du boulot aussi, hein, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de pression au final. Et puis après, ça se tasse parce que ça y est, c'est fini, on a tout corrigé, tous les bulletins sont remplis, et puis qu'à les redonner aux parents, enfin voilà, après ça coule tout seul. Hein. Donc sur ce, les amis, moi je vais vous abandonner là, pour pas que la vidéo soit trop longue, parce qu'en ce moment, j'ai du mal. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour la vidéo du lapinou du mercredi. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.